Salut les amis, voici quelques petites sorties durant cet hiver 2017-2018 avec un point sur un fossile et un autre sur une belle petite surprise. Sur cette sortie avec un pote habituel, nous avions pris des détecteurs débutants, un Garrett Ace 150 et un White Conmeister. En général, avec le White, je discrimine de 1 pour éviter les petits ferreux et je baisse la sensibilité de 1 pour une meilleure stabilité et pour éviter en forêt qu'il sonne trop quand on le cogne un peu. Là, dans un trou de quoi 10 cm. C'est quoi, une 10 centimes d'euros? Ouais. Je viens de gratter en surface, ça sonnait plus. Bon, avec le détecteur là, et puis finalement j'ai su pourquoi ça sonnait plus. Elle est où? Elle est là. Je crois que c'était une blanche au début, mais non. Donc une 2 francs. Là, mon collègue vient de faire, c'est quoi, 20 centimes 20 d'euros? centimes d'euros, ouais. 20 centimes d'euros. Donc on creuse les euros que cette année les chasseurs ont perdus. Dommage, plus de batterie. Mon pote avait fait une 5 centimes Napoléon à côté de la 20 centimes d'euros. Et moi, je n'avais rien fait d'autre, si mes souvenirs sont bons. Voici une autre sortie, en solo, avec le détecteur White Conmeister, sur des nouveaux champs. D'ailleurs, un grand merci aux agriculteurs de m'avoir donné ces nouvelles autorisations. En plus, il était super sympa, on a bien discuté. Cette sortie a été filmée avec un téléphone, étant donné le temps, c'était plus facile. Je suis super content, ça fait vraiment plaisir. Je vais pouvoir pratiquer ma passion sereinement, dans un cadre de nature reculé, dans le calme, de la détente avant tout. Je n'ai pas eu beaucoup de sons. Je pense qu'il serait préférable de détecter avec un 18 kg. Vu que nous sommes pas loin de la ferme des agriculteurs, ce terrain doit certainement être miné de ferreux et de petits ferreux et fortement minéralisé. Pour ce genre de milieu, une bonne réactivité peut se révéler efficace et un bon réglage des effets de sol pourra également nous permettre de découvrir encore quelques trouvailles qui, en temps normal, avec un simple détecteur comme celui-ci, seraient instables ou ne sonneraient tout simplement pas. Là, le deuxième son de cette sortie a 2-3 cm de profondeur. Un joli petit son. Elle est où? Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une petite blanche, une monnaie en argent en très bel état, malgré que ce champ est rempli de pierres et autres débris, comme quoi, une pièce en métal noble, loin de cette arnaque de l'euro. Actuellement, beaucoup de spéculation dans cette société fiduciaire, aberration de l'esclavage moderne. Je reviendrai là-dessus plus précisément plus tard. En attendant, laissons place à la joie de cette belle trouvaille. Une blanche, gros! Du blanc! Yeah, man! Respect! Ça, c'est cool, ça remotive. Un autre son en surface. Je pensais à une monnaie, à peut-être un petit bion. Malheureusement, c'était qu'une pollution. Ça faisait 2 bonnes heures que je me baladais, je n'allais pas tarder à rentrer, la neige et la nuit commençaient à tomber. À 18 heures au mois de mars, dans un trou de quelques centimètres, enfin une autre trouvaille, un bouton avec des restes. On peut apercevoir comme des plumes, sûrement un aigle. Son attache est cassée. Il s'agit d'un bouton russe à l'aigle bicéphale, peut-être de la Première Guerre mondiale. Cette première sortie sur ces nouveaux champs est finie. J'y suis retourné avec une chance différente. Ce coup-ci, aucune trouvaille métallique. Mais, à vue, un magnifique fossile qui se nomme ammonite.
ammonites ou Ammonoidea vécurent durant le Dévonien et se sont éteintes peu après la crise Crétacé-Paléocène, entre parenthèses l'extinction des dinosaures. Donc, les premières ammonites vivaient sur notre planète entre 420 et 360 millions d'années environ avant notre ère, jusqu'à moins 65 millions d'années environ. Comparé à notre époque gauloise ou notre âge du bronze, cela nous fait voyager beaucoup plus loin dans le temps. Cette sous-classe des mollusques céphalopodes pouvait aller de quelques millimètres jusqu'à plus de 2 mètres de diamètre. Donc, ce spécimen a déjà une taille qui n'est pas des plus petites. Cette partie d'ammonite est très certainement la dernière loge qui était occupée par l'animal. Je pense qu'elle a cassé ainsi. L'autre partie manquante de cette coquille enroulée devait être les loges servant à contrôler sa flottaison. On peut dire que dans le pays haut-lorrain, il y avait la mer. Une mer de moins de 200 mètres de fond. Ce qui me surprend le plus, c'est ces marques d'espèces de feuilles, ou d'algues sûrement, au niveau de la surface de la coquille. C'est magnifique et intriguant. Je ne suis pas un expert, mais je pense que cette hypothèse tient la route. J'ai vu les mêmes marques ou fossilisations sur des photos sur internet sur certaines ammonites. Sur ce fossile, on voit également des dépôts de différents sédiments. La détection a plusieurs aspects. Ce fossile est pour moi un petit trésor naturel, culturel, ce qui m'a permis de m'enrichir intellectuellement et d'approfondir mes connaissances. On peut voir sur ce spécimen une étrange formation minérale qui nous rappelle le quartz, la silice. La silice représente à 60,6% la masse de la croûte terrestre continentale. Voilà à quoi devaient ressembler les ammonites dans leur environnement naturel il y a très longtemps. Ce point sur cette trouvaille est fini. J'ai une boîte où j'y mets tout ce qui me paraît être quelque chose, tout ce qui me paraît avoir une patine très ancienne, des objets cassés ou des morceaux d'objets gravés, travaillés, inconnus. Bref, entre guillemets, la boîte à rebut, qu'il faut conserver aussi précieusement. J'étais en train de tout regrouper, tout reclasser, et avec l'expérience, dans cette fameuse boîte à demi-merdouille, miracle, un objet que je peux maintenant réussir à identifier et le remettre dignement à sa place dans la collection. D'une époque qui nous fascine, j'avais vu ce genre d'objet chez un ami il y a peu, ce qui m'a permis de clairement identifier ceci. Cela vous parle-t-il? Au premier abord, une roulette de briquet, une merdouille quelconque. Pour quelqu'un qui ne dépollue pas, ça aurait été probablement rejeté. Et rejeter ou recycler un morceau de bracelet celte, ça ferait mal au cœur. Un très grand merci à tous mes abonnés. La barre des 500 est atteinte. Spéciale dédicace à Houssine Détection et à tous ceux que je suis sur YouTube depuis longtemps, en commençant par ma chaîne préférée, Michoko and Fisher. Dédicace aussi à Chris Detect 34, Orcival 43, Liberty Detect, Detect 72 et Couple Deus. Big up également à Tous à Poil qui donne de bonnes explications, à AM Dangerous avec son humour bien placé, et à PJ Hunter, détectoriste lorrain qui nous raconte l'histoire à travers notre passion. Sans oublier Tress Tabernet, l'homme qui a eu la chance de voir un loup chez nous lors d'une de ses innovantes sorties Forex. Forex. Grand merci aux pros en roller, en musique, aux musiciens lorrains pour les droits, au label, à LPJ pour les conceptions graphiques, Big up la Scred, LNP, Papa Style, Big up Dev Bond James avec qui j'ai commencé la D-Tech, mec, à Bibi et son frangin, à Nico et au poteau Francisco.